Bienvenue à Alès, plus précisément au pôle mécanique où on est là pour le Highside Ride Festival organisé par l'équipe Highside avec Bader et Adrien. Donc c'est le gros événement dans le sud de la France dédié à toutes les formes de sport mécanique de roues à moto. Donc ça peut être le circuit, le trail, le cross, le trial, bref il y a plein de choses qui sont possibles. Il y a énormément de stands, plein d'activités et on va aller découvrir ensemble tout ce qu'il est possible de faire sur ce Highside Ride. Et autant vous dire qu'il y a beaucoup de choses à faire, on va découvrir tout ça dans cette vidéo. Et pour cette troisième édition du festival qui venait au passage fêter les 10 ans de l'émission Highside, qui est une émission accessible sur leur chaîne YouTube, ils ont vu les choses en grand en occupant désormais 100% du pôle mécanique d'Alès durant 3 jours. On retrouve ainsi 4 zones. Première zone, le parking moto qui se fait sur le circuit de karting afin d'accueillir les milliers de motards qui vont venir. Là, ce nombre de motos, c'est dingue, regardez ça quoi. La seconde zone était le village exposant où l'on retrouvait quelques stands d'équipementiers comme Shoei ou encore SW Motech, l'accueil et les inscriptions aux stages et initiations, mais aussi les animations d'initiation au posé de genoux en mini-moto, la découverte de la moto pour les enfants ou encore le rodéo. Ça a pas l'air simple hein. Puis, troisième zone, on arrive dans le village constructeur qui est l'espace central sur lequel on retrouve pratiquement tous les constructeurs moto tels que Kawasaki, Suzuki, Triumph, Ducati, KTM Husqvarna GasGas, MASH, CF Moto ou encore QJ Motors, il ne manquait au final que Yamaha qui n'était pas présent, dommage pour eux. Et pratiquement toutes les motos que vous voyez à l'écran étaient des machines que l'on pouvait tester grâce à des essais routiers en groupe organisés par chaque constructeur afin de découvrir les dernières nouveautés. Cela représente tout de même 160 motos à l'essai, ce qui est juste énorme et un record pour le festival. Il y a aussi un stand Ippon où on peut en fait se faire graisser la chaîne et la nettoyer gratuitement. Et on enchaîne juste après avec un petit contrôle de batterie chez BS Batterie et enfin une pression des pneus chez Continental. Ça fait un vrai système de stand comme sur circuit quoi. Enfin, quatrième et dernière zone, le village Highside. C'est la zone où l'on aura tous les éléments les plus iconiques de l'émission, comme les combinaisons de l'équipe, le fameux trône Highside en pièces moto, l'espace pour les concerts le soir, la zone de stunt avec des shows de stunters de renommée mondiale, à savoir Matt Mecatrix et Benjamin Baldini, et le circuit de vitesse du pôle mécanique sur lequel on a pu voir ponctuellement des motos de drift préparées nous assurer un show sur la piste plusieurs fois sur ces 3 jours. Sont très chauds. Il y avait aussi des parades organisées sur le circuit où n'importe quel deux roues pouvait comme ça venir faire un tour durant la parade. Je ne sais pas d'ailleurs si vous avez repéré le Solex, vous me le direz dans les commentaires. Et surtout, sur ce circuit de vitesse, il était possible de rouler avec sa moto si l'on avait acheté son pass de roulage piste pour 1, 2, voire 3 jours. Et que l'on soit débutant ou confirmé, ici pas de risque de se retrouver mélangé avec des motards bien trop rapides, puisque les roulages étaient séparés en 3 niveaux d'expérience, afin que chacun puisse en profiter au maximum. En tout cas, sur le groupe des guépards, ça roulait fort. C'est impressionnant, j'ai à peine le temps de les filmer tellement ils passent vite. Maintenant, on va rejoindre Colin qui travaille au magasin de l'île Seclin puisque c'est un vrai pistard et il est venu avec moi et Amélie de Moto Blues afin de tester sur le circuit quelques motos uniques développées par SW Motech, à savoir leur Niken Turbo et leur fameuse Harley Bagger de course. Donc je vous propose qu'on embarque avec lui, on va monter la GoPro et on va voir un petit peu ce que ça donne, les sensations et on lui demandera après comment ça s'est passé.
voilà Colin qui revient. C'était comment alors Colin? T'as kiffé? C'était canon. C'est comme une Harley en fait, c'est cool. Et donc juste le dernier mois, il y a les tonnelles en fait pour accéder à toutes les initiations, les stages et aussi les roadbooks. Donc ça vous permet comme ça, si vous avez envie, de pouvoir accéder au roadbook gratuit, puisqu'on peut aller se faire des balades dans le coin. Il vous donne en fait le fichier. Vous avez un petit QR code à flasher directement sur la banderole et ça vous lance en fait l'itinéraire sur votre téléphone. Et il y a comme ça 3 roadbooks. Il y en a un de 1 heure, un autre de 2 heures et un autre de 3 heures. Donc ça fait déjà pas mal de petites balades. On a aussi l'initiation au cross et à chaque fois ils vous prêtent le matériel, donc ça c'est très sympa. Et enfin on a aussi l'initiation trial qu'on va aller découvrir ensemble pour voir un petit peu ce que ça donne, puisqu'il y a des participants là qui vont démarrer. Allez, je vous emmène. Comme sur tous les stages proposés sur le festival, on se retrouve ici initié à la discipline par un moniteur agréé, spécialisé ici dans le trial, afin de découvrir les grandes bases de cette pratique. Les stagiaires ont un équipement de protection mis à leur disposition et ils ont pu ainsi, en 1 heure, comprendre la gestion de l'équilibre, de l'accélération et du frein sur une moto trial et la gestion des passages de petits obstacles afin de pouvoir ensuite se lancer dans le tour du parcours. Je vous embarque donc pour un petit tour afin de découvrir cela. Bien évidemment, je n'ai pas pu vous filmer tous les stages car certains, comme le stage de perfectionnement sur route, l'initiation de cross ou encore le stage de trail, sont répartis sur des zones plus éloignées du circuit de vitesse du pôle mécanique, mais ce qui est sûr, c'est que le High-Side Ride Festival offre une diversité d'activités extrêmement riche pour tous les types de motards, et je ne peux que vous conseiller de tenter ces stages et initiations si vous souhaitez profiter pleinement de ces 3 jours. Voilà, c'est terminé pour cette 3e édition du High-Side Ride Festival. C'était vraiment un gros événement, chaque année ça grossit de plus en plus. En plus c'était les 10 ans de High-Side l'émission cette année, donc ils ont fait les choses en grand. Et franchement on n'a pas été déçus, il y avait un max de trucs à faire. Et parmi tout ce que je vous ai montré dans la vidéo, toi Colin, qu'est-ce que tu as préféré le plus? La gueule et ça respire la moto. Ouais. Et ça t'as kiffé, on l'a vu du début jusqu'à la fin. Incroyable. C'est ça, c'était ton mot à chaque fois, incroyable. Peut-être qu'un jour tu pourras le rouler encore. Ah oui, ce serait top. Ah, ça serait trop bien, c'est clair. Et toi Amélie, qu'est-ce que t'as préféré le plus? Et moi, qu'est-ce que j'ai préféré, c'est de voir plein de motos différentes rouler sur le circuit avec surtout des niveaux de pilotes différents et surtout le tour mécanique puisque j'ai gagné, j'ai fait le meilleur chrono, même si j'ai fait une belle chute. C'est vrai, elle nous a tous laté au taureau mécanique. D'ailleurs, je vous le mettrai en bonus à la fin, le petit tour de taureau mécanique qu'on a fait chacun. Et j'avoue qu'elle nous a battu à plat de couture, donc t'as bien géré. Ouais. Voilà. Bon bah écoutez, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à nous mettre un pouce vers le haut, ça fait toujours plaisir. Pensez aussi à vous abonner à la chaîne YouTube de Moto Blues. Et puis on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. À bientôt. Salut. Oh là là. Oh punaise, ils essayent de l'éjecter là, ils essayent. Ils essayent. Ils veulent la sortir là. Oh punaise, oh là 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 là. Il s'accroche bien Colin. Oh là, ça commence à glisser. Oh là, la vitesse commence à devenir difficile. Oh là 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 là.